Cela comme un engagement direct dans le conflit. Nous considérons cela comme un engagement direct dans le conflit. La réaction très explicite du Kremlin aux livraisons par les Occidentaux de chars lourds en Ukraine. Voilà pour les déclarations. Mais sur le terrain, les représailles de la Russie sont bien réelles. Caroline Baudry, une salve de missiles s'est abattue sur plusieurs régions de l'Ukraine ce matin. Oui, 30 projectiles russes ont visé le pays ce matin, affirme le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. 15 missiles ont été tirés sur Kiev, tous abattus par la défense antiaérienne. Un homme de 55 ans a été tué, 2 autres personnes sont blessées, selon le maire de la ville. L'alerte aérienne est déclenchée dans tout le pays. Les habitants sont appelés à rester à l'abri. Des coupures d'électricité d'urgence ont été déclenchées ce matin dans la capitale et dans 3 autres régions. C'est une mesure de précaution pour éviter des dommages importants sur les transformateurs et les centrales électriques visées par les forces russes depuis le mois d'octobre. Dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, 2 sites énergétiques ont été endommagés ce matin. 24 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie ont été abattus selon les forces ukrainiennes la nuit dernière. La dernière vague de bombardements massifs sur l'Ukraine remontait au 14 janvier. Merci beaucoup, Caroline Baudry. Voilà, les représailles russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en demande encore plus aux Occidentaux. Il demande des missiles de longue portée et des avions de combat. Et ce, alors qu'on vient de le voir, le porte-parole du Kremlin dit que l'envoi de chars est déjà considéré par la partie russe comme un engagement direct dans le conflit. L'Allemagne s'engage déjà à livrer 14 chars Léopard d'ici à la fin mars, début avril. Pas de calendrier pour l'instant pour les livraisons de 31 chars Abrams américains. Et désormais, tous les regards sont tournés vers la France et ses chars Leclerc. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. L'armée française peut-elle envoyer son char d'assaut phare, le Leclerc, pour combattre les Russes? Alors techniquement, oui, évidemment, c'est possible, mais la réticence de la France, en tout cas pour le moment, s'explique par la volonté de préserver le petit stock de chars Leclerc en dotation dans les armées. On en compte 202 pour éviter d'affaiblir les capacités françaises dans une guerre où l'on sait par définition que le matériel envoyé en Ukraine ne reviendra pas. À noter également, et ce n'est pas un détail, l'entreprise Nexter ne produit plus de Leclerc depuis 2008 et il faudra attendre 2040 pour voir les premières livraisons de son successeur. Ensuite, comme l'explique ce général avec qui nous avons échangé, on ne va pas livrer des chars Leclerc sous la pression des Américains et des Allemands. D'ailleurs, le message de l'Élysée est clair. La France se félicite de la décision allemande qui amplifie le soutien que nous avions engagé avec la livraison des AMX 10 RC, des chars à roues. Une trentaine est en cours de livraison à l'Ukraine. Cela signifie explicitement que pour le moment, Emmanuel Macron ne compte pas aller au-delà. On reste les premiers à avoir donné des chars, rappelle un conseiller du président. Enfin, comme le confie ce haut gradé, Emmanuel Macron sait que les demandes de Volodymyr Zelensky n'ont pas de limite. Une crainte confirmée ce matin, puisque désormais, vous l'avez dit, désormais, l'Ukraine demande à la France des rafales et des pilotes d'avions de chasse. Une demande presque impossible à satisfaire, puisqu'elle signerait une véritable entrée de la France dans le conflit. Merci beaucoup Louis Dragnel. Voilà, et j'ajoute que la chef de la diplomatie française, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, est arrivée ce matin à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, au bord de la mer Noire, pour une visite destinée à, je cite, afficher le soutien de la France à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Elle a tweeté ce mot à Odessa pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine aujourd'hui comme hier, donc a tweeté Catherine Colonna qui se trouve à Odessa depuis ce matin.